Aujourd'hui, on va encore jouer aux échecs pour la troisième fois dans cette chaîne. Et aujourd'hui, on va, comme d'habitude, faire quelques matchs. Mais à la fin de cette vidéo, on va jouer contre Antonio, qui est un joueur équilibré. Alors, on commence une partie à 10 minutes. Et on joue avec les pièces noires. Alors, on fait E4. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, on peut pas faire des 5 parce que il prendrait notre faux. Alors on va juste développer un cavalier. Pourquoi il joue si rapidement? Ok. Ici. Et maintenant, on peut prendre le cavalier parce qu'il était défendu juste une seule fois et attaqué par une batterie. Ok. Ok, maintenant, on a des avantages. Il vient de nous donner un fou gratuit et maintenant il nous a donné un échec et mat gratuit. Ce n'était pas un bon match, alors on va jouer un autre. Alors les pièces blanches, on va commencer avec E4. Il a annulé la partie. Non mais c'est quoi ça? Ok, on recommence. Ok, avec les pièces noires. Alors on va faire la sicilienne. Je préfère le carreau-cane, mais j'aime la défense sicilienne. On se prépare à faire E4, G6, E6, G6. Et c'est ce qu'on va faire. On va aussi juste... On va faire cette attaque avec le faux. Et maintenant, on va juste mettre notre cavalier ici. Et notre fou va être dans une case très active. Maintenant, on a un problème parce que je ne peux pas... Mon cavalier est dans le bord. Et c'est pas très bien. Maintenant, blanc a des options comme... Il peut jouer fou E2 et ensuite roc. Ce joueur est très agressif, alors on va faire le truc qu'on a essayé de faire. Le fianchetto du fou. Il met sa tour en B1, défendre le pion, mais c'était déjà défendu par le fou, et le fou peut maintenant s'échapper, c'est logique. On développe le cavalier par F6. Ça ressemble à... Ok, on peut maintenant roquer, on va prendre... Il prend, mais on peut pas prendre à cause de la tour. Alors on va mettre un échec et pression sur ce pion. Il bouge son roi. En fait, ce serait mieux de bloquer avec la dame, mais ok. Pion. Et maintenant, c'est un pion gratuit que je vois. J'aurais aussi pu le prendre avec ce cavalier, mais... Ok, alors il ignore complètement. Alors on peut lui faire un échec. Il revient.
Maintenant, on va roquer. Et maintenant, il attaque notre cavalier. Je pense qu'on peut le mettre en... On peut le mettre en B6. S'il nous attaque encore, on revient. Il peut aussi échanger nos cavaliers, mais il a une tour en B1 qui peut recapturer le pion. C'est ce qu'il fait, lol. Mais aussi, on peut aller avec la tour et lui donner un échec s'il prend. Oh, il ne peut pas bloquer avec le fou parce que c'est... Attends, il peut bloquer avec le fou ou avec la tour en fait. Parce que j'oublie que la tour est J'oublie que la tour est dans B. La tour est dans la ligne B. Mais ce qu'on peut faire, c'est jouer cavalier E4, échec. Ça fait de la pression au fou et on va le bas en là. Et aussi, s'il ne prend pas avec la tour, on va prendre sa tour et il a pris avec la tour. Alors, en fait, si la tour n'était pas là, on aurait pu faire ce cavalier F2 échec et avoir une dame gratuite, mais je suis con. Attends, il ne peut toujours pas prendre. S'il ne bouge pas le roi ou la dame, là, et je prends la dame. Il l'a vu. Ok, alors on va revenir en G6, toujours on contrôle ce diagonale. Et peut-être qu'on pourrait comme donner un échec avec le cavalier. Attends, si je pars là, c'est une fourchette royale. Une fourchette royale, c'est quand tu fais un échec au roi et tu gagnes la dame gratuitement. Puisque c'est un échec, le roi doit bouger. Et quand tu fais, en fait, le truc bonus, quand tu fais un échec avec le cavalier et que le cavalier ne peut pas être pris, le roi est forcé à bouger. Parce que rien ne peut bloquer l'échec d'un cavalier. Parce que c'est pas comme une file ou une diagonale. Ok, alors il nous a donné un cavalier gratuit. Maintenant, on va faire un échec par là. Et voilà une autre stratégie, un double échec. C'est quand une pièce révèle un échec, mais fait aussi un échec. Un cavalier. Et maintenant, on fait 7 échecs. Il ne peut pas prendre parce que c'est défendu. Ça se passe pendant que le cavalier est toujours en prise. Maintenant, si on fait un échec, il ne peut pas prendre le cavalier avec le roi, alors on y va. S'il va là, on prend le pion avec une fourchette, mais peut-être qu'on va pas prendre la tour. Et il abandonne. Ok, on va faire notre dernière partie et ensuite on va jouer contre Antonio. On cherche. Alors, on va... Alors, on a les pièces noires, alors... Ah, il a annulé la partie. On en demande une autre.
Ok, on commence avec E4. Et maintenant, je crois qu'on va essayer de faire le Ruy Lopez. Alors, on attaque nos pions. Je crois que je vais aller pour la partie 4 cavaliers. Et maintenant, je vais sacrifier ce cavalier pour avoir du tempo avec ce pion. Comme ça. S'il va là, on pousse. S'il va là, on pousse. S'il va encore là, on pousse. On va juste harasser. Ok, il panique et nous donne un cavalier gratuit. Alors, il a pris notre pion qui est défendu alors. Alors, on reprend. Alors, il nous donne un échec via fou. Alors, on peut bloquer avec le fou. S'il prend, on prend avec la dame. On pouvait bloquer avec le cavalier. Mais si on bloque avec le fou, on attaque ce fou. Et si on avait bloqué avec le cavalier, il se retrouverait cloué. Et le fou est cloué parce qu'il ne peut pas accéder à ce diagonal, mais il peut accéder à celui-là. Alors on va juste échanger nos fous. Le problème, c'est que sa tour va être active. Maintenant, ce serait bien d'avoir notre dame en E2 et faire un échec découvert, mais il n'y a juste rien à attaquer. Je vais aller là quand même. Et maintenant, notre adversaire peut jouer. Il joue dame E7. Un bon coup. Il pouvait roquer. Alors on va roquer côté dame. Et l'inviter à roquer côté roi pour qu'on puisse se jeter des pions à la figure. Ok. Alors, ok, il a abandonné sa dame. Mais on va prendre avec échec et il peut aller là où... Ah, il abandonne. Alors, maintenant, c'est la fin de la vidéo. Alors, on va jouer contre Antonio. Alors, Antonio, il est là. Il dit qu'il est un joueur équilibré. On va jouer avec les pièces noires parce que... En fait, je sais pas. L'équilibre est la clé du succès. Ok. On va jouer au E5. Maintenant, on va essayer de faire la partie 4 cavaliers. En fait, il ne peut... Alors, il a développé son fou comme ça. On l'attaque 2 fois. Et maintenant, on ne peut pas développer notre fou à cette case parce qu'il prendrait notre pion. Et on ne peut pas reprendre parce qu'il y a une fourchette et il a gagné un pion. Alors, on va développer notre fou en E2. Très passif, mais quand même. Il cloue. C'est une stratégie unique. Clouer le cavalier à la tour. On peut déclouer. Et c'est ce qu'on va faire. Ok, on prend avec le fou. Il attaque le centre avec D4. Et on peut pas prendre ce pion parce que c'est défendu. Alors on peut prendre ce pion. Ok, on va juste prendre ce pion.
et il a pris avec la dame. On va roquer. Où? On va... Ok, maintenant on peut faire un échange. Mais ça va attaquer notre tour, elle est déjà protégée. Allez, on va aller D6. Et maintenant on va prendre. Et maintenant il faut prendre avec la dame. Ok, il prend ça avec la dame. Et il attaque notre dame. Alors on pourrait prendre, le cavalier reprend et on prend un pion. Je crois qu'il a fait une erreur. C'est pas une gaffe, mais il a abandonné un pion. Ok, il attaque notre fou, alors on attaque son cavalier. Je crois. Non? Ok, je crois qu'on va attaquer cette case. Ok, il attaque notre cavalier, on peut aller là. Il peut pas aller là parce que notre fou. Et F3, en train d'attaquer notre fou. Est-ce qu'il a oublié que ce pion est gratuit? Et en plus, maintenant, il peut pas roquer. Il attaque notre fou encore. Et maintenant, on a deux pièces dans le côté roi. On va défendre ce pion parce qu'il l'a attaqué avec la tour. Et maintenant, on va attaquer la tour et ensuite attaquer le cavalier. Ok, on va prendre. En fait, c'est un bon... Attends. Ok, il a pris. On peut aller là, échec. Un autre échec. Il ne peut pas bloquer, alors il doit bouger. Et maintenant quoi? Ok, on va mettre notre cavalier en D5. Il attaque. On peut prendre, mais double pion. Et il y a un pion ici. On prend. Maintenant, on pourrait aller là et faire une fourchette si ce fou n'était pas là. Alors on pourrait sacrifier une tour ici. Et ensuite on peut reprendre. Alors il nous a donné sa tour. Mais si mon cavalier bouge, ma tour tombe. Je crois qu'on va accepter cet échange parce que si on ne l'avait pas accepté, il y a ça. Et maintenant on va faire la technique de l'enfilade. Et on gagne un pion avec échec. Et maintenant on peut aller là. Ok, je crois qu'on va lui offrir un échange. Il l'a pas accepté, alors un échange de tours. Ok, non. Il ne veut pas faire un d'échange. Ok, on peut aller là. Et ensuite, clou. Ah, il a bougé, alors ça marche plus. On va quand même lui offrir un échange. Il a accepté l'échange. Ah, alors maintenant, je crois que Antonio est en train de gagner parce qu'il a un fou et on a juste un cavalier qui contrôle juste quelques cases. Alors on peut pas aller dans ce diagonal
Alors notre cavalier est un peu mal. On va aller à cette case et maintenant on va lui donner un échec, je sais pas. Maintenant c'est la partie du jeu où il faut faire une promotion à l'un de nos pions. Alors on va les cavaliers là, on fait un échange et on fait une promotion avec un pion passé. Si ce pion n'était pas là, ce serait tous les deux des pions passés. Ou on peut sacrifier. Attends une minute, il a bougé son fou là. Ça veut dire qu'on peut faire une fourchette. Une fourchette de pions. Et maintenant on prend. Et maintenant je crois qu'on sacrifie promotion. Sacrifice. Promotion. Et maintenant on peut faire ça. Fourchette avec le roi et le pion. Et maintenant un autre échec. On filette mais pas vraiment. On prend le pion. Et maintenant on peut faire un échec et mat avec le roi et la dame. Mais tu sais quoi? On va faire une autre dame. Et maintenant, il ne peut pas stopper un échec et mat. Alors, on va là. 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 Et là. Et maintenant, on va voir le bilan de la partie. Ok, alors, on a joué 0 coup brillant. Mais on a joué 2 très bons coups. 19 meilleurs coups. 15 coups excellents. 7 coups bons. 6 coups théoriques. Mais 4 imprécisions, 3 erreurs, 3 coups manqués et une gaffe. Alors c'est le Ruy Lopez défense Morphy. Et maintenant on va voir les coups clés. Alors j'ai pas commencé les gaffes. Alors il a joué le meilleur coup. J'ai joué un excellent coup. Il a défendu. Il a attaqué. Ensuite, j'ai joué le meilleur coup. Ça dit que j'ai mobilisé. Alors, j'ai mobilisé mon cavalier. Et je lui ai permis de contrôler des cases. Il veut dire défendre le fou, ça. Il veut dire tout ça. Alors, ça dit que c'est une erreur, mais il dit que le meilleur coup c'est d'aller là. Mais j'allais aller là. Le truc. Quoi? Il a dit que vous allez perdre un pion. Il veut dire ça. Mais Mona. Attends. Est-ce qu'il m'a piqué ma phrase? Ok, alors c'est un coup manqué. On a laissé l'occasion de menacer de gagner un pion. Ok. Alors apparemment on a laissé l'occasion de menacer de gagner un pion, mais je vois pas trop ce qu'on peut faire. Alors
Alors on continue. Alors il a joué un coup manqué aussi. Ce coup est une occupation perdue de capturer un pion gratuit. On continue. Oh, ok. Je comprends que ce coup lui permet de perdre, me permet de perdre un pion et lui permet d'en avoir un. Mais c'est pas comme le sacrifice. Je crois que j'ai fait bugger le système parce que ce coup lui permet d'avoir un pion, c'est tout. Et c'est complètement égal. Ok, je crois que l'ordinateur a bugué. Ok, il a joué le meilleur coup qui est de gagner un pion. Mais je comprends pas. Ça. Je crois que j'ai bugué. Je n'ai pas compris. C'est le meilleur coup, mais je peux recapturer la tour et avoir une tour. Une tour entière. Tour entière gratuite. Ok, alors j'ai joué le meilleur coup. Et ensuite... Attends une minute. Attends, j'ai compris. Alors il peut prendre un pion. Quand je prends... Ah, j'ai compris en fait. Lol. Et maintenant... Un très... J'aime comment son seul commentaire, c'est un très bon choix. Aussi, si vous ne voulez pas juste voir le bilan, vous pouvez juste partir. Et maintenant, il a joué une erreur. Ok, mais quelle est cette erreur? Ce coup laisse passer l'occasion de défendre un faux attaqué. Non mais et alors? Ok, j'ai manqué l'occasion de menacer de gagner un pion. Non mais et alors? Il y a des choses que je comprends pas. Ce coup écarte le roi de la tour qui le mettait en échec. J'ai ignoré. Non mais c'est quoi ce... C'est quoi ça? Ok, il a joué ce coup. J'ai joué un bon coup. Il a joué le meilleur coup. J'ai joué un excellent coup. Il a joué un excellent coup. J'ai joué un excellent coup. Il a joué un... Attends quoi? Ça dit que c'est excellent. Mais ça dit que c'est l'un des meilleurs. C'est suspect. Attends une minute. Maintenant, j'ai fait ça. C'est un coup manqué. Ce coup, il a laissé l'occasion de capturer un coup gratuit. J'ai échangé du matériel de la même valeur. Il a recapturé. Mais je comprends pas pourquoi c'est un très bon coup. Ok, maintenant j'ai mis mon cavalier en cette case parce que... Quoi, tu veux que je fasse ça? Ok, ça c'est pas... Ok, alors il est parti là. Regardez, j'ai un avantage de wesh. Ok. G6 est une imprécision parce que j'avais la chance de jouer le meilleur coup. Je comprends pas. T'as toujours une chance de faire le meilleur coup.
Ok, maintenant il a joué une gaffe parce que fourchette. Et maintenant j'ai sacrifié. J'ai sacrifié. Maintenant j'ai fait une fourchette et ensuite j'ai fait une seconde dame et j'ai fait un échec et mat. Ok, alors apparemment j'ai joué comme quelqu'un qui avait 1600 Elo. Ça fait beaucoup mais pas un grand maître. Un grand maître c'est comme 2500 Elo. Antonio a joué très proche. Alors je crois que c'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt.